Donc là, Et, c'était un peu… c'est une description du schéma, hein. C'est le schéma, je peux te le retrouver. Alors, attends, je vais juste rappeler le contexte là parce que je réenregistre pour les autres. Donc, Regarde, celui-là, tu es d'accord? oui, moi j'aurais mis d'autres choses aussi dans cette question. Attends, je resitue le contexte hein, pour ceux qui vont nous suivre sur. Donc là, c'était la question de Tivell. Donc, quels sont les signaux impliqués dans la prise alimentaire, c'est ça? Dans la réponse nutritionnelle à l'activité physique ou à l'exercice. Les signaux impliqués dans la réponse nutritionnelle À l'activité physique et à l'exercice. à l'activité physique et à l'exercice. Ouais. Ouais, donc effectivement, il y a ces schémas. Donc il faut expliquer quoi alors du coup que. Il faut expliquer que moi, attends, je te lis donc. Ce que j'ai expliqué, c'est que le statut énergétique de l'individu peut être en déplétion ou à l'équilibre ou en surplus. Donc là, si tu veux, je suis parti un petit peu sur le départ de son cours. Il commence par ça. Et c'est par les voies nerveuses et hormonales que ce statut influe les apports énergétiques. Mhm. Aussi, donc l'activité physique ou l'exercice, parce que il part, ça peut, dans son cours, il parle de l'exercice, de l'activité physique. Il recite les notions de fréquence, d'intensité. On peut moduler l'activité physique ou l'exercice, ce qui module les informations par les voies nerveuses et hormonales. Et cela agit encore sur les apports énergétiques, puisque tu sais que son schéma, il le voit à l'opposé. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que les entrées et les sorties sont opposées. Donc là, c'est pas le schéma que je t'ai montré, c'est le premier, le tout premier de son cours Ouais. où il part des sorties qui sont une adaptation des apports Oui. et pas l'inverse. Tu vois? Donc ça, en petite intro, moi j'aurais mis ça. Et après, pour expliquer le schéma que je t'ai montré, j'aurais mis que les moyens de régulation de la balance énergétique, donc tu as les facteurs sensoriels, digestifs et métaboliques, avec les hormones dans les digestifs, hormones orexigènes, anorexigènes, retarder la vidange, tout ça. Et dans les facteurs métaboliques, tu as l'utilisation des stocks. Et ça, c'est encore en intro. Après, pour arriver sur le schéma, eh ben, tu décris le schéma avec des flèches en disant euh, que les signaux gastro-intestinaux jouent sur les hormones de l'appétit. Mhm. Donc, l'activité physique et l'exercice physique, selon sa prescription, va modifier la composition corporelle en masse maigre ou en masse grasse. Ça, c'est la partie gauche du schéma. Oui. La masse maigre va augmenter le métabolisme de repos qui influence positivement le système nerveux central. Enfin là, c'est l'encéphale qui est tout en haut du schéma. En apport, parce qu'il y a une demande positive de l'appétit. Après, la masse grasse, elle, qui est diminuée, diminue la sécrétion de leptine, qui influence négativement le système nerveux central en apport. Donc là, pour l'instant, même si c'est des plus et des moins sur le côté de ton schéma, ça ne fait que te donner envie de manger. Hein. Oui. Mhm. Mais bon, enfin, tu vois, il y a rien de. Et puis après, sur la partie droite ça c'est de la partie gauche. Sur la partie droite du schéma, euh, c'est modifier les stimulations du tractus gastro-intestinal avec les hormones qui stimulent l'appétit. Donc, tu as la gréline, par l'intermédiaire de la gréline, Mhm. et après, qui diminue l'appétit. Donc, tu as les récepteurs, les mécanorécepteurs CKK, et puis après PYY et GLP1, qui eux vont couper l'appétit. C'est son schéma. Hein. De toute façon, ça part tout de. C'est le lien
entre la balance énergétique, l'exercice physique et à gauche, masse maigre, masse grasse, à droite, les stimulations du tractus gastro-intestinal. Oui, donc du coup, l'exercice, il joue comment? Parce que là, c'est peut-être un truc que j'ai pas compris. Et c'est ça qui est un petit peu prise de tête dans son schéma, c'est que l'exercice sur la partie gauche, si tu fais un exercice, mettons, c'est pour ça que dans sa question, je pense qu'il faut insister vraiment sur la différence entre une activité physique et l'exercice. C'est pour ça qu'il utilise les deux termes. C'est qu'en fait, tu peux jouer sur la musculation qui va augmenter ta masse maigre. Donc ta masse maigre, elle va augmenter ta dépense énergétique et va aussi augmenter ton appétit. Mais bon, ça joue et en fait, c'est toujours sur sa théorie de départ de dire que l'adaptation et le bilan, la sortie, c'est ce qu'il y a dans ton assiette. Ce que tu es toi fait que ce qu'il y a dans ton, ce que tu es toi, donc c'est-à-dire ta constitution, masse maigre, masse grasse, ton activité physique qui va stimuler tes hormones et tes neurones, tout ça, ça va faire que tu vas t'adapter et demander ça en apport. Parce que la question, c'est quoi? Quels sont les signaux, c'est ça? Quels sont les signaux? D'accord. Quels sont les signaux impliqués dans la réponse nutritionnelle? Impliqués dans la réponse nutritionnelle. Il demande à pas l'activité physique. à l'activité physique. Du coup, il dit pas comment ils agissent, quoi. Est-ce qu'ils agissent plutôt en faveur ou plutôt Dans son schéma, il y a des plus et des moins, et tu vois bien que la leptine, la leptine, elle est en conséquence de ta masse grasse, et donc du coup, l'activité physique pourrait la faire diminuer cette masse grasse. Mais en fonction de ton activité physique, si elle ne fait pas trop diminuer ta masse grasse, ou alors doucement, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il veut dire que l'activité physique, comment elle est prescrite, elle va jouer sur ces stimulus. Ouais. Mais il n'y a pas de recette magique, tu vois. C'est pas fait de l'exercice et là d'un seul coup, tout va arriver au cerveau comme quoi vous avez plus faim. Au contraire. Et c'est une balance sur laquelle il faut jongler. Parce que, moi, son cours, comme je l'avais compris, enfin, ce qu'il y a, c'est que on ne sait pas si c'est sur une personne obèse, une personne non obèse. Mais c'est pas la question. Oui, c'est pas la question. La question, c'est quels sont les signaux. Donc, les signaux, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a les hormones, les gastropeptides. Donc, avec le PYY, le CCK et le GLP1, donc qui sont anorexigènes, qui vont par voie vagale, qui vont donc être intégrés au niveau de l'hypothalamus, qui a aussi la gréline qui intervient, donc qui aussi est intégrée au niveau de l'hypothalamus. Et ça, faire le lien avec l'exercice physique, ça paraît pas évident, mais lui, dans son schéma, il y a exercice épisodique et tonic effect là, en anglais, avec un lien direct sur le tractus gastro-intestinal. Donc c'est vrai que selon ce que tu dépenses grâce à ton exercice physique, c'est-à-dire si tu fais ça si tu fais un exercice juste après avoir mangé, tu vas quand même jouer sur ta balance énergétique et donc du coup dépenser différemment tes nutriments. Et donc jouer sur ces signaux et après c'est ces signaux-là qui vont faire la prise énergétique
qui vont faire le bilan de la prise énergétique, c'est-à-dire que si tu as tout dépensé de ce que tu as mis dans ton estomac, ta prise énergétique est moindre. Donc, du coup, tes stimulus sont plus les mêmes. Et en plus, ta dépense énergétique, c'est plus la même. Donc, du coup, en fait, la dépense énergétique, l'exercice physique arrive à jouer sur la dépense et les rentrées. D'accord. Et ouais, donc parce que C'est lui, pour ça qu'il fait. il demande pas d'explication, il demande juste les signaux, quoi. Voilà. Voilà. Donc En fait, moi, j'aurais répondu à cette question. Alors après, il faut voir ce qu'en pensent les autres, parce que au début, voilà, j'ai tourné un peu dans tous les sens. De toute façon, il faut pas aller chercher ailleurs que dans le cours de Thivel, hein, puisque c'est lui qui fait la question. Donc c'est pour ça qu'en introduction, j'insisterai bien sur sa vision de voir les choses à l'inverse, c'est-à-dire que l'adaptation des apports, c'est le résultat, c'est les sorties. Et après, expliquer sur ce qu'on était en train de parler, les anorexigènes et ouais. orexigènes. Donc, à mon avis, il suffirait simplement de citer, enfin, je sais pas, les différents gastropeptides, la leptine, la différence de masse maigre, et puis dire que tout ça est intégré au niveau de l'hypothalamus et que derrière, il y a des neuropeptides. Enfin, il ne faut pas oublier de dire que l'exercice physique, c'est comme si tu mets dans son schéma, tu as la balance énergétique avec tes dépenses et tes entrées, et bien garder à l'esprit que l'exercice physique ne joue pas que sur les dépenses. Il arrive à jouer sur la prise énergétique. Oui. Parce que on agit le ressenti de la prise énergétique au niveau du système nerveux central, il est bilanté par justement ces stimulus. Oui, oui, c'est le résultat de ces différents stimulus. C'est le résultat de ces différents stimulus. Donc, basiquement, l'exercice physique va jouer sur tes dépenses, mais il agit sur les prises par ces stimulus. Oui, oui, tout à fait, parce que il peut, oui, donc il joue sur les gastropeptides, donc anorexigène et orexigène. Il joue sur la masse musculaire, il joue sur la masse maigre, la masse grasse. La masse grasse, voilà. Donc la masse grasse, donc qui par la voie de la leptine est intégrée, donc, enfin la réponse est intégrée donc au niveau de l'hypothalamus. Alors la masse maigre, je ne sais plus quel était le signal. La masse maigre, il met un métabolisme, bien sûr le métabolisme de repos qui augmente, et donc du coup qui demande à manger, quoi. D'accord. Métabolisme de repos va augmenter la demande de prise d'énergie. D'accord. Et alors que c'est pas la même flèche que la composition de ton corps qui va dépenser directement ton énergie. C'est pour ça qu'il faut toujours voir dépenses et prise. Ouais. C'est ça qui est compliqué, hein, parce que c'est vrai que nous, on a tendance à… pour moi, la masse maigre augmenter ton métabolisme de repos. Donc, du coup, quelqu'un de musclé a dépensé plus d'énergie. Donc, du coup, on était sur le côté de la balance dépense. Oui, tout à fait. Pas sur le côté de la balance prise. Alors que lui, il fait intervenir la masse maigre dans le bilan de prise d'énergie. Je reviens sur son schéma là, parce que tu vois, c'est le côté gauche du schéma. Quand tu vas sur body composition, ça intervient aussi sur la dépense d'énergie, ça tout le monde le comprend, mais ça intervient aussi sur l'encéphale qui lui D'accord. Oui, effectivement, il y a la… Tu vois, quand tu prends la flèche en haut à gauche,
là c'est ton muscle qui, de toute façon, c'est comme ça qu'il attaque son cours. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans ton assiette, c'est l'adaptation des apports. C'est le résultat. Oui, oui, tout à fait. C'est l'adaptation des apports par les. Mais je pense que là, il faut lui rajouter aussi les neuropeptides, non? Dans les signaux, qui sont le Moi, résultat de l'intégration. Parce que si tu lui restitues que ce schéma-là, après, tu n'as pas la partie neuropeptides qui, justement, sont soit orexigènes, soit anorexigènes, et qui oui, oui, non, mais non, sont le résultat de l'intégration de l'ensemble. les neuropeptides, tu veux parler des gastro, là, des gastropeptides. C'est ça que tu Euh, appelles les neuropeptides, gastropeptides, les CCK, GLP1, tout ça? non, justement, parce qu'il y a un autre schéma. Alors, je ne sais pas plus où il est. Moi, j'étais resté sur le schéma après. Parce qu'il y en a un autre aussi où, justement, il décrit. Alors, je ne sais plus où il est. Il y a un où il décrit un peu, comment dire, de manière très, très schématique. Hein, c'est page 13. J'ai pas de numéro de page, moi. Ouais, il n'y a pas de numéro de page, mais bon. C'est toi qui les as numérotés? Non, 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 Ah oui, c'est ton ordi, ouais. c'est l'ordi. Hmm. Alors, euh, tu peux me la montrer, ta page, si tu... Ah non, mais non, tu peux pas. Ouais. Si, si, je peux. Excuse-moi, j'ai pas pensé, mais je peux. Donc, je partage l'écran, partager, hop. Voilà. Ça te dit quelque chose, ce schéma? Ouais, c'est celui-là, j'étais dessus. Bon, alors là, je suis largué. Hein. Ben, Tout dans mes notes, j'ai pas insisté là-dessus. Hein. ouais. Mais je pense que si tu veux, ça c'est. J'ai insisté là-dessus et que je dormais, c'est possible. Ben, c'est vrai qu'au niveau de son cours, j'avais pas trop. T'as noté des choses là-dessus, là? Non, j'ai pas trop noté de trucs, mais je pense qu'il faudrait lui restituer, quoi, parce que ça fait vraiment partie. Si tu veux, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie avec, comment dire, la réponse du système nerveux central, donc qui soit va sécréter des choses orexigènes, soit des choses anorexigènes. Oui, Et, alors moi j'étais resté sur les gastropeptides. Et après, le système nerveux central, quand il fait son bilan justement jusqu'à la prise alimentaire, Mhm. donc c'est ceux-là, là, c'est NPY, AGRP, Alors, OMC et CART, c'est ceux-là? voilà, alors là, tu as les neurones de premier ordre, donc avec des signaux qui vont être envoyés à des neurones de second ordre, et les neurones de second ordre vont, comment dire, sécréter des peptides anorexigènes ou des peptides orexigènes en fonction de, voilà, quoi, de la stimulation. Donc, Tu as une espèce de réponse à deux étages. Tu as une espèce de réponse à deux étages avec les NPY, AGRP, POM4. En premier étage, tu as NPY, AGRP, POM-C, carte, d'accord? ouais. Et en deuxième étage, donc, les NPY, AGRP, POM-C, carte sont intégrés. Et soit ça donne lieu à une réponse orexigène, donc avec les orexines et les MCH, soit ça donne une réponse anorexigène avec les TRH, oxy et CRH. De toute façon, c'est au niveau de l'hypothalamus. Hein. Oui, c'est au niveau de l'hypothalamus, oui.
Parce que je pense que si tu lui dis que la partie gastropeptide et que tu lui donnes pas la partie neuropeptide, tu n'as que la moitié de la réponse, quoi. Ouais, ouais. Parce qu'effectivement, tu as son schéma. Tu as son schéma avec les signaux, donc, les signaux en réponse à l'activité physique. Enfin bon, après, je sais pas. Voilà quoi. Si, mais c'est plus complet, puisque de toute façon, ce schéma, si tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est la flèche qui descend de l'encéphale jusqu'à la prise alimentaire. C'est ça. Mm. C'est cette flèche-là qui est détaillée dans ce schéma-là. C'est cette flèche-là qui est détaillée avec les deux étages de neurones. Les deux étages de neurones. Et puis du coup, ah oui. Voilà. Alors si je reprends son schéma, l'autre là, désolé pour le passage un peu rapide. Je ne sais pas si j'ai passé là. Voilà. Tu as cette flèche-là, là. Tu as, Voilà. la flèche cerveau energy intake. Donc, C'est celle-là, moi, dont je te c'est parlais. celle-là, effectivement, qui va. C'est celle-là où il y a ces deux rangées de neurones. Là, que Il y a deux rangées de neurones et du coup, il y a les neuropeptides. Donc, enfin bon. il faut retenir les NPY, AGRP. Après, moi, je Voilà. ne connais pas leur nom, quoi, hein, c'est juste les Ouais, abréviations. comme ces cartes, et puis après, tu avais l'orexine, etc. Donc, Après, tu peux dire qu'elles influent sur des rangées de neurones secondaires qui sont orexigènes ou anorexigènes. voilà, qui détermine soit une réponse orexigène, soit une réponse anorexigène. Et ça, c'est même pas la flèche, c'est à l'intérieur de l'hypothalamus. C'est ça, la flèche, La flèche, c'est le résultat du bilan de la deuxième rangée de neurones. voilà, c'est la flèche, C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, hein. C'est même pas la flèche, à l'intérieur de l'hypothalamus. Bon. Oui, bah, c'est plus précis en effet. Mais de toute façon, déjà, si tu lui mets schéma, je pense que tu fais pas hors Tu sujet. as déjà une bonne partie de la réponse, quoi. Oui. Tout ça pour expliquer que l'exercice physique agit des deux côtés de la balance. Alors, voilà, bon après, question ouverte, c'est tout ce que j'ai bossé moi. moi, j'ai rien bossé, j'ai rien. Enfin, si, il y avait l'histoire du. Il y avait l'histoire du. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être essayer de reprogrammer une réunion demain. Oui, parce que alors moi, ce que j'avais prévu, peut-être, c'était d'insister un petit peu sur la partie 4, mais après, c'est vrai qu'il y a plein de QCM que j'ai pas encore fait, quoi. Donc après, on peut peut-être insister encore sur le reste des QCM. Ouais. De toute façon, l'UE4, ça, je pense que c'est le plus important. Donc, il faut Moi, je pensais le faire un petit peu en dernier pour l'avoir dans la tête assez frais. Ouais. Ok. Est-ce qu'on se reprogramme une réunion demain, du coup? Ça peut aller comme ça? Oui, moi, c'est parfait. Demain, 9h, c'est bien. Demain à 9h, ça te va? Ok. Bon, donc je te renvoie un message et puis je l'envoie aux autres aussi avec un numéro de réunion. Et puis, bon, alors après, je ne sais pas ce qu'on fera. Parce que toi, tu avais fait d'autres QCM peut-être? Ben, il y avait la deuxième partie du QCM de 2015. Avec celle qui commence par les compléments alimentaires, ouais. Ouais. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre ça en ligne. Je vais bosser la deuxième partie du QCM.
Et puis, est-ce qu'on peut se donner un autre objectif? Par exemple, je sais pas, moi, il y avait aussi quelque chose sur l'énergétique et la composition corporelle là, en 2015. Je dis ça un peu au hasard, hein, mais L'énergétique et la composition corporelle. Attends, il faudrait que j'aille sur mon ordi. Attends, dans les téléchargements, j'ai quoi? C'est de qui cette question? ça doit être de Boisseau. Et c'est des formules? Il y a des formules, il y a des formules à appliquer. Ah oui, formules éventuelles, ça commence par des formules. Et quelle est la teneur en énergie métabolisme des différents Voilà, macronutriments? c'est ça. Après, il y a une deuxième question sur la compo corporelle. Ouais, on peut bosser là-dessus. Ouais. Ça te va? Comme ça, Ouais. l'un mêle aux autres, on dit qu'on bosse là-dessus, et puis on se voit demain à 9h alors. Ouais. Ok. On bosse là-dessus et puis et puis la suite des QCM là de juin 2015. Juin 2015, ouais. La deuxième partie des QCM, on a fait la première partie tout à l'heure. Ouais. De mon côté, il faut que je m'imprime le reste des annales et puis comme ça, on pourra. Voilà. Bon, écoute, il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot. Ouais. Bon, mais sinon ça a été. Oh, moi j'ai trouvé ça pas mal. C'est Oui, pour non, ça. c'est intéressant, oui, ce DU, je veux dire, après. Bon, voilà, quoi. Non, mais c'est hyper dense, hein. Ah Surtout oui, que c'est très bien. les questions sont précises, donc on ne peut pas répondre. Non, on peut pas répondre à côté, quoi. Je veux dire, tu peux pas répondre à peu Tu peux pas être large, quoi. Tu peux pas être. Si tu rentres pas dans les détails, tu Mm. es vite hors sujet. Bon, après, par contre, ça demande. Ils avaient l'air de dire tout le long enfin, les profs avaient l'air de dire que il serait plutôt cool au niveau des questions, qu'il resterait, tu vois, ça resterait dans l'état d'esprit. Ouais, bah, Vraiment, tu vu peux les voir annales, qu'ils vont dans les détails quand même. ouais, ouais, vu les annales, ils vont quand même dans les détails, quoi. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent dire par le fait d'être cool, mais voilà, quoi. Tu vois? Non, ça t'a pas. Bah, la première séance, il nous disait, bon, on restera très général, quoi. Voilà. Ce qu'on juge, c'est la compréhension générale, donc voilà. Maintenant, vu le niveau de détail des questions, j'ai pas l'impression qu'il reste si général que ça, quoi. Ouais, moi aussi. Ouais. Ok, on se dit à demain alors? À demain, ça marche. Bon courage. Ouais, toi aussi. Et puis, et donc l'UE4, est-ce qu'on a des questions? C'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'on a des questions sur l'UE4? Je crois qu'elle en a envoyé, Irène Faria, hein. Je crois qu'elle en a envoyé, j'ai dû recevoir quelque chose, il me semble. Faut que je trie, ouais, mais ça ne te dit rien tout de suite. Alors, Parce qu'on a beaucoup sur la fin de ce qu'elle a envoyé, moi j'ai tout téléchargé, là j'étais en train de regarder. Il y a le souci, bon ça ils appelaient ça UE6. Mais en fait, c'est des questions sur l'option performance. oui, c'est l'option, lui aussi, c'est l'option performance. Oui. UE5, UE6, attends, je regarde les annales.
2015-2016. Coureur de France, coureur du Tour de France, sportif, vous demande des conseils. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de questions de l'UE4. Ou alors, si la Si, j'en prise ai en... trois là. De 2015, j'en ai trois. De Courtex. Alors, tu veux que je les. Si vous deviez développer un axe de recherche visant à prévenir les pathologies, c'est ça? Attends, là, je vais me mettre dessus là, mais il faut le temps que ça lance Word. Après avoir défini la maladie ostéoporotique, vous expliquerez comment l'activité physique combinée à la nutrition peut participer à prévenir ou à la traiter. Donc ça, là, on est dans l'UE4. Oui, là, on doit être dans le 4. Après, la condition physique est aussi importante que l'activité physique. Ça aussi. Et après, la pathologie ostéo-articulaire. Et on a un truc aussi sur la sarcopénie, je crois, que j'avais vu. Moi, j'avais prévu de travailler là-dessus, mais en fait, je me rends compte qu'il faut que j'approfondisse le reste. Voilà, après avoir expliqué les caractéristiques de la sarcopénie chez la personne âgée, vous détaillerez les mécanismes pouvant être mis en jeu dans la perte de masse musculaire. Quel rôle l'alimentation? Ah oui, il y en a carrément trois là. Ouais. Alors, c'était 1er juin de 14 à 16, plusieurs travaux conditionnés. D'accord. Prise en charge préventive et curative, la sarcopénie chez la personne âgée. Ah oui, puis mais attends, il y en a 4 de trucs à traiter en 2 heures. C'est fou, hein? Bon, ok. 8 points, ouais, d'accord. De toute façon, c'est la partie la plus... Ouais, là, qui compte le plus, quoi, mais le plus, hein. je peux partir un peu dans tous les sens, là. Bon, nous, on va essayer de cadrer. Donc, on fait